Xavier Kergal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Salon des entrepreneurs et nous recevons aussi Jacques Vallerand, qui est président de la ROM. Bonjour. Qui est votre hôte aujourd'hui, qui vous invite sur cet événement. Quel regard vous portez sur le mondial des métiers? Impressionnant. Impressionnant, très complémentaire du Salon des entrepreneurs qu'on fait à Paris, à Lyon ou à Nantes. Et impressionnant parce que la justesse du propos mondial des métiers, c'est je pars du métier et après on parle formation et débouchés, et pas l'inverse. Hein, donc, qu'est-ce que tu veux faire mon fils? Qu'est-ce que tu veux faire ma fille? Eh oui. Hein, parce que de toutes les façons, troisième, seconde, première, terminale, éventuellement première année ou deuxième année d'enseignement supérieur, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc il faut partir sur des salons de ce type-là, qui sont des salons de vitrine, de démonstration, où on montre les métiers, peu importe que ce soit du tertiaire ou pas. Et ensuite, le jeune peut commencer à avoir une idée, ça va l'aider dans sa décision, et après parler formation en amont et déboucher en aval. Jacques Vallerand, le regard sur celui du président sur ce salon des entrepreneurs. Sur le salon des entrepreneurs. Quelle place tient la création et reprise d'entreprise sur le mondial des métiers, par exemple? Ici, l'information sur la création d'entreprise, elle doit être incitative. Elle s'adresse à des gens qui peuvent être concernés, qui ont envie d'en savoir plus et qui doivent connaître déjà le paysage dans lequel il va falloir déployer des efforts et aller plus en avant. Donc avec la découverte des métiers, ici, et les contacts directs, avec toute la panoplie de conseils et de contacts également proposés à l'entrée du salon en matière, entre autres, de création d'entreprise, il y a, pour tout préalable, il y a de quoi faire. Maintenant, le salon des entrepreneurs, c'est vraiment l'étage final de la fusée. C'est-à-dire que les visiteurs du salon des entrepreneurs, on est vraiment alors honorés et ravis d'accueillir ici Xavier Kergal, qui sort, là, je suis inquiet pour sa santé, hein, c'est un garçon, il dort pas, hein. Il sort de son salon, là, et il est avec nous ce matin. Sur le salon des entrepreneurs, il y a plus de 74 000 visiteurs, qui sont des gens qui, eux, sont les pieds dans le bain, quoi. Alors, et qui viennent rencontrer, discuter, chercher du financement, enfin, etc., quoi. On a parlé de Paris, on a parlé de Nantes. Il y a une édition à Lyon qui va se tenir les 11 et 12 juin prochains au centre de congrès de Lyon. Alors, quel regard vous portez sur l'édition qui se passe dans notre région? Du salon des entrepreneurs? Oui, bien sûr. Il y a une dynamique, à chaque fois sur la création et la reprise d'entreprise. Hein. N'oublions pas qu'il y a 550 000 créations d'entreprises chaque année. Donc celles et ceux qui ont envie de créer, ils ne sont pas tout seuls. Et vous avez 15% des Français qui, dans les sondages, disent vouloir un jour se créer une entreprise ou se mettre à leur propre compte. Ça fait juste 15 millions de Français. Alors même s'il y a une part de rêve, il y en a quand même des millions qui ont envie de s'installer. Donc on sent qu'il y a un public de plus en plus jeune aussi qui est ouvert à la création d'entreprise, alors qu'avant, la création et la reprise d'entreprise étaient quand même plutôt réservées à des personnes qui avaient déjà un début de parcours professionnel. Là, on s'aperçoit qu'on pénètre des jeunes. D'ailleurs, je voyais tout à l'heure, quand on parlait de création d'entreprise, au Mondial des métiers, ça intéresse de plus en plus les jeunes. Donc non, ce sera une très belle édition. Très bien. Le bon cocktail, c'est une bonne programmation, des conférenciers, des rencontres entre professionnels et puis les personnes qui viennent avoir des bonnes réponses, et c'est ce qu'on leur donne sur les différents stands qui sont dans le salon des entrepreneurs, mais aussi des personnalités qui répondent favorablement à vos appels. Oui, notamment entrepreneurs, parce qu'il faut aussi des entrepreneurs un peu stars ou un peu modèles pour attirer les foules. On en a aussi des parcours qui interpellent. Hein. Des parcours, mais bon, on a toujours des images, les Xavier Niel pour Free, les Simoncini pour Mythique, etc. Sur la région, il y en a plein, avec JL, avec tout un tas de Olas ou autres qui sont aussi un peu des références. Qui sont tous déjà venus sur le salon des entrepreneurs? Tous, des connus, des moins connus. Et puis des hommes politiques, c'est important, parce que le politique a pris conscience maintenant depuis quelques années que la solution de l'emploi dans ce pays, c'est pas franchement les grands groupes, c'est plutôt les petites TPE, les moins de 50, moins de 20, moins de 10 salariés, et que sur 3 500 000 entreprises en France, il y en a plus de 3 millions qui ont moins de 20 salariés.
Jacques Valran disait que vous ne dormez pas beaucoup. Vous avez un temps qui est très court. On va juste faire une conclusion, si vous le permettez. Quel message vous donneriez aux Lyonnais pour qu'ils vous rejoignent, ceux qui ont envie de créer, ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure? Monsieur Kagan. Il faut y aller. Il faut y aller, et plus on y va jeune, plus c'est facile, parce qu'on n'a pas de contraintes. Après, on a un peu d'endettement, on a un crédit, on a une famille, on a etc. Plus on attend sur le test de la création d'entreprise ou de l'entrepreneuriat, plus c'est compliqué. Donc il faut y aller jeune. L'avantage, c'est que quand on y va jeune et qu'on se prend un mur, ce qui arrive assez fréquemment, ça fait moins mal que quand on a 45 ans. Hein. Donc non, il ne faut pas hésiter. Puis maintenant, il y a un droit à l'échec, il y a un droit à l'erreur. Dans une famille, quand vous avez un gamin ou une gamine qui dit « j'ai envie d'aller créer une entreprise », la famille est ouverte, alors qu'il y a 20 ans, la famille était assez réfractaire à l'entrepreneuriat. Il y a un message aussi qu'il faut juste dire pour terminer. On peut se tromper, mais on peut se reprendre aussi derrière. Tous ceux qui se trompent repartent au combat. Tous les entrepreneurs qui vont dans le mur repartent au combat. Merci beaucoup, Xavier Kerguel. Merci à vous. Merci, Jacques Valran. Merci.